vous avez parlé de deux modèles classiques dans l'éducation, à savoir la pépinière et la raffinerie, qui s'opposent de manière assez traditionnelle, et aussi d'une nouvelle rupture qui menace un peu ces deux modèles. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement à quoi vous faisiez référence en parlant de ces deux modèles et à quoi vous faisiez référence par rapport à la rupture? Alors, les deux modèles, ce sont les deux grands axes, on peut dire, de la réflexion sur l'éducation. Celui qui fait appel à une transmission des savoirs et de grandes exigences par sélection des meilleurs, en s'intéressant, il faut bien le dire, davantage aux meilleurs qu'à ceux qui les suivent. C'est le principe d'une raffinerie, qu'elle soit de pétrole ou de sucre ou de toute autre chose, y compris du savoir. Le modèle de la pépinière est plus ouvert, s'attache moins à la réussite, mais plus aux méthodes. Et il est représenté en France par tout un courant qui a tendance à devenir, il faut le dire, majoritaire. Et c'est celui qui prône l'intérêt à l'ensemble de la population scolaire sans vouloir privilégier les meilleurs. Voilà comment se répartissent ces deux courants qui sont des courants forts auxquels appartiennent les uns ou les autres. Il est difficile de ne pas être d'un côté ou de l'autre. Vous parliez de rupture par rapport aux nouvelles technologies et à l'internationalisation. À quoi faisiez-vous référence? Oui, eh bien tout change et tout change très vite. Rupture en ce sens que l'école, qui était il y a encore quelques années le moyen le plus sûr et le plus efficace de la transmission des connaissances, et même le seul pour les élèves, tout se passait entre le professeur et l'élève. L'école est loin d'être le seul et elle est dépassée par d'autres moyens qui tendent à prendre la prééminence avec un flot d'informations qui atterrissent, qui aboutissent à l'élève. Et ça, c'est sans doute une des plus grandes ruptures qui met en cause la place du professeur, qui met en cause la structure de la classe, la relation maître-élève. Toute question qu'il va falloir se poser dans les années qui viennent. Donc Internet, est-ce qu'elle est vécue comme une menace par rapport à ces enseignants ou est-ce que c'est une opportunité pour l'éducation? Je crois qu'on peut voir les deux aspects. Opportunité dans la mesure où il y a une véritable démocratisation de l'information avec accès de tous aux informations les plus pointues, les plus diversifiées, et ça c'est extraordinaire, c'est extraordinairement positif. On peut de chez soi avoir accès aux sources d'informations les plus sophistiquées. Donc ça c'est le côté positif. La menace, c'est de rendre l'élève totalement individualiste et soumis à son écran d'Internet, avec ce risque de désocialisation. Et je crois qu'il va falloir y veiller de plus en plus parce que la séduction de l'écran, la séduction d'Internet s'exerce de manière tellement efficace sur les esprits jeunes et peut-être sur les esprits qui sont les moins structurés, les moins formés, qu'il va falloir réfléchir à cette parade qu'il faudra apporter à Internet. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir de l'éducation dans le système global et dans les systèmes nationaux? Moi, je suis optimiste dans la mesure où je pense que beaucoup actuellement réfléchissent et se posent les bonnes questions sur l'avenir et sur les risques que représentent les nouvelles technologies. Il faut être vigilant, mais je crois qu'on aurait tort d'imaginer le pire et que le pire va arriver. Moi, je fais confiance à la nature humaine. Nous avons fait un progrès technologique considérable en quelques décennies.
Je ne peux pas imaginer que ce progrès se transforme en menace définitive et je suis intimement persuadé que l'homme saura trouver la parade.